journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Plus de fermeture du marché central à Zando pour ce mercredi 20 janvier, après l'annonce du gouvernement de la ville-province de Kinshasa de fermer les marchés centrales de Kinshasa pour assurer des travaux de réhabilitation. Martin Fayulu n'a pas dévoilé les noms de son cabinet ce mercredi comme annoncé. Il évoque des raisons organisationnelles, stratégiques et opérationnelles. Un président s'en va, un autre arrive. Joe Biden s'est investi comme 46e président des États-Unis. Une cérémonie d'investiture qui s'est déroulée dans des conditions exceptionnelles du fait de la pandémie. Après le titre, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Que s'est-il réellement passé lors de la dernière rencontre entre le président Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Jean-Marc Abounda? Le président intérimaire de l'UDPS a fait mardi dernier des révélations accablantes sur ces tractations qui ont accouché d'une souris. Lors d'un échange avec les députés FCC qui ont adhéré à l'Union sacrée, d'après Jean-Marc Abounda, le président d'Ensemble pour la République et celui du MLC avait bel et bien exigé la direction de l'Assemblée nationale et de la primature, proposition que Jean-Marc Abounda dit avoir rejetée catégoriquement devant Félix Tshisekedi. Suivez. Que moi, je me ferai défenseur de vos intérêts. Et c'est tout ce que je continue à faire jusqu'à maintenant. Nous nous sommes retrouvés autour du chef de l'État. Moi, le président Moïse Katumbi et le président Jean-Pierre Bemba. Les deux représentaient leur formation politique. Moi, j'ai représenté ma formation politique, qui est l'UDPS. On a une histoire avec eux. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Une histoire heureuse, malheureuse, mais c'est quand même une histoire. Voilà pourquoi on devait encore se retrouver dans ces formats. Et un cahier de charges a été déposé, où nos amis n'ont pas hésité de réclamer les deux institutions. Dit voilà, Katumbi prend la tête de l'Assemblée nationale et Jean-Pierre Bemba prend la primature. Tout de suite, je leur ai dit, c'est pas possible. Tout de suite, je n'ai même pas attendu. J'ai dit, monsieur le président, excusez-moi, ce qu'ils disent là est impossible. Je ne peux pas comprendre qu'on vous propose pareille chose. Et j'étais direct, j'ai dit, non, vous êtes venu tuer l'Union sacrée. On dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, vous ne pouvez pas, si vous aimez Félix Tshisekedi, vous ne pouvez pas mener pareille proposition. J'ai dit, vous ne pouvez pas penser comme ça. Vous deux là, tels que vous êtes là, vous avez moins de 100 députés. Quand vous réclamez la primature, vous réclamez l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que les autres n'ont rien apporté dans cette histoire. Vous me connaissez les efforts des autres. À dire, à notre droit, tu défends l'FCC. Je dis non, je ne défends pas l'FCC. Mais ici, je suis dans le réel politique. Alors, ce que vous faites là, c'est de la politique fiction. Vous voulez faire croire au président de la République que même l'Union sacrée peut fonctionner sans cela. Parce que vous dites que non, mais monsieur le président, imaginez que l'opinion voie à la tête de l'Assemblée quelqu'un qui est avec Kabila. Martin Fayulu n'a pas dévoilé les noms de son cabinet ce mercredi comme annoncé. Il évoque des raisons organisationnelles, stratégiques et opérationnelles. À en croire son directeur de cabinet, Jean-Claude Mwalimou, Martin Fayulu mettra en place un cabinet constitué des hommes et des femmes qui vont accompagner le peuple congolais dans la conquête de sa souveraineté. Espérance Louvounou signe ses reportages. L'hôtel Faden House dans la commune de la Gombe à Kinshasa a servi de cadre pour la déclaration officielle ce mercredi 20 janvier 2021 du directeur de cabinet du parti SID Jean-Claude Mwalimé des mesures prises par son leader Martin Fayulu, celle de mettre en place un nouveau cabinet constitué des hommes et des femmes qui vont accompagner le peuple congolais dans la conquête de sa souveraineté. Aujourd'hui, notre lutte est triple. La défense de notre souveraineté
souveraine, la libération du peuple contre la dictature et la protection de notre pays contre son implosion, sa balkanisation. Il a aussi précisé par la suite que ce cabinet n'est pas un gouvernement parallèle, mais une équipe de combat ayant deux axes principaux, notamment l'axe sectoriel et l'axe opérationnel. Les participants à cette conférence de presse n'ont pas manqué à dire au micro de votre rédaction. L'axe opérationnel, donc ce sont effectivement des compatriotes qui vont devoir réfléchir pour voir comment est-ce qu'on devrait accompagner le peuple congolais dans le combat de la récupération de sa souveraineté. Comme vous le savez, la souveraineté de notre peuple est confisquée aujourd'hui par M. Kabila et M. Tshisekedi. Il faudrait donc que le peuple récupère sa souveraineté pour qu'il soit celui qui va désigner les gens qui devront prendre son destin en main. Il s'est de noter que Martin Fayoulou, lors de son adresse à la nation du 30 décembre 2020, avait annoncé la mise en place d'un cabinet qui va l'accompagner dans son travail. Leïla Zerougui, chef de la MONUSCO, a tenu sa dernière conférence de presse en République démocratique du Congo ce mercredi. Au cours de cet échange avec la presse, plusieurs sujets ont été soulevés, notamment l'impunité du chef de guerre à l'est de la RDC. Lieva Luzolo pour le détail. J'aurai toujours le Congo dans mon cœur. Le Congo est un grand pays entouré de 9 pays. Il ne doit se permettre de rester à la traîne, a déclaré mercredi 20 janvier Leïla Zerougui lors de sa dernière conférence de presse en tant que chef de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Le Congo est un pays qui a les moyens de pouvoir s'en sortir, a estimé la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, appelant les Congolais à garder espoir et à continuer de faire avancer la paix dans leur pays. Beaucoup de progrès ont été accomplis en RDC durant son mandat, a-t-elle indiqué, notamment en matière de genre. Elle a cependant appelé les gouvernements à traduire en justice tous les chefs de guerre en République démocratique du Congo. On continue, même si on se faufile comme un voleur le soir au milieu de la nuit dans un petit coin isolé et on tue des gens. Et vous savez, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, que même si vous mettez un policier ou un militaire ou un gendarme devant chaque maison, vous n'allez pas protéger tout le monde. Ce qu'il faut, c'est de s'attaquer aux causes profondes. Ce qu'il faut, c'est d'empêcher les violences d'arriver. Ce n'est pas d'aller courir derrière ou de garder tout le monde. Ni les FARDC, ni nous-mêmes, nous pouvons, si le conflit continue, empêcher qu'aucune personne ne soit affectée. Parce que personne n'a les moyens de faire ça, et celui qui va se faufiler, parce qu'ils n'affrontent pas l'ennemi comme ça, ils ne viennent pas se faire la guerre aux FARDC. Les FARDC les pourchassent, nous travaillons ensemble, ils vont dans le Rwenzori maintenant. Vous savez ce que c'est que le Rwenzori si vous êtes de la région? C'est la forêt, c'est la montagne. Des gens sont isolés, sont dans des zones éloignées qui se font massacrer. C'est criminel, c'est inacceptable. C'est des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui sont commis. Ces gens doivent répondre de leurs actes. Il faut continuer à les réduire. Parce qu'ils étaient à Goma et à Beni, commettaient des exactions à Gomi, à Beni, à Butembo. Ils sont maintenant traqués aussi dans des zones éloignées. Il faut continuer. Il faut que si on arrête des gens, il y en a eu qui ont été arrêtés. Vous avez vu quand il y a eu la prison de Beni a été attaquée, ben les chefs ils sont ici, on les a ramenés, j'ai envoyé un vol spécial. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait nommé le 27 décembre 2017 Leïla Zerougui de l'Algérie comme représentante spéciale et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. À ce jour, Antonio Guterres l'a remplacé par la Guinéenne Bintou Keïta. Je le disais en titre, plus de fermetures pour ce mercredi 20 janvier du marché central à Zando, après l'annonce du gouvernement de la ville-province de Kinshasa de fermer le marché central de Kinshasa pour assurer des travaux de réhabilitation. Nos reporters étaient sur place pour faire les constats. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, est enfin revenu sur sa décision, celle de la fermeture du grand marché central, communément appelé Zando, qui devrait intervenir le 20 janvier 2021.
D'après le vendeur, le premier citoyen de la ville a eu pitié après leur manifestation du 19 janvier dernier. L'équipe de BSC Télévision était sur le terrain pour faire le constat et prendre les réactions de quelques vendeurs des Indos. Il a vu la façon dont on était mobilisé pour cette histoire de marche et il a eu pitié de nous. On avait vraiment peur, mais nous sommes quand même venus aujourd'hui. Merci à lui, Papa Gentini. Nous sommes vraiment très contents de voir que le gouverneur a eu pitié de nous et il nous a laissé une chance. Infiniment merci à lui pour cette seconde opportunité. Façon, il quitte sa maison pour son bureau, nous de même. Nous venons ici à Zando pour chercher à nourrir nos enfants. Le marché central qui devait être fermé pour son assainissement va l'être peut-être dans le prochain jour. Rappelons que jusqu'à mardi, l'équipe chargée d'orienter les vendeurs vers le marché provisoire était en pleine phase d'enregistrement. Dans un autre sujet, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur de la cellule des ripostes contre le Covid-19 en RDC, a tenu une conférence de presse mardi 19 janvier à Kinshasa. Au cours de cette conférence, il a plutôt affirmé qu'il n'y aurait pas de reconfinement au pays pour cette deuxième vague de la Covid-19. Au cours d'une conférence de presse tenue mardi 19 janvier 2021 par les coordonnateurs de la cellule de riposte contre la Covid-19, le docteur Jean-Jacques Mouyembe a affirmé qu'il n'y aura pas de reconfinement pour la deuxième vague de la Covid-19 car cela freine l'économie du pays et a l'impact négatif sur le social du Congolais. En revanche, il indique que le seul geste barrière reste la mesure le plus importante à appliquer face à la maladie au coronavirus. Nous ne voulons plus recourir à ces méthodes drastiques des fermetures des bars, de rupture des communications pour le commerce. Le plus important, c'est le respect des gestes barrières et laissons l'économie fonctionner, a expliqué le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Par ailleurs, pour la réouverture des écoles et universités réclamées par les élèves et étudiants, le coordonnateur de la riposte a appelé au calme. Il a aussi rassuré que les cours vont reprendre après que le pays aura atteint le pic de la deuxième vague de la maladie. Depuis la déclaration de la pandémie en RDC, le cumul est de 21 140 cas testés positifs. Les bulletins du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 en RDC notent pour le mardi 19 janvier 162 nouveaux cas confirmés, dont 144 à Kinshasa, 11 au Congo central, 5 dans le Haut-Katanga, 1 au Nord Kivu et 1 au Kwilu, sur un total de 454 échantillons testés. Le bulletin précise que la province du Congo central a dépassé la barre des 1300 cas confirmés. Suivez. 162 nouveaux cas confirmés, dont 144 à Kinshasa, 11 au Congo central, 5 dans le Haut-Katanga, 1 au Nord Kivu et 1 au Kwilu. Aucun nouveau décès parmi les cas confirmés dans le centre de traitement de la Covid-19 et parmi les patients suivis à domicile. Notez que le Congo central a dépassé la barre de 1300 cas de coronavirus. Depuis le début de l'épidémie déclaré le 10 mars 2020, le total de cas est de 21 302, dont 21 301 confirmés et un cas probable. Rappelons que le test de la Covid-19 est gratuit pour tout le monde au pays. Cependant, le test de voyageurs est payant à $30 américains. Arrestation de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Daniel Ngoyi Mulunda. Jeannette Kabila et les rassemblements des députés katangais exigent sa libération immédiate et sans condition. Ils l'ont fait savoir mardi 19 janvier au cours d'une déclaration. Les Olomami, les Haut-Katanga, les Lualaba et les Tanganyika. Déclarons ce qui suit. Dénonçons avec la dernière énergie l'enlèvement du pasteur Ngoyi Mulunda, digne fils du Katanga, et exigeons sa libération immédiate, sans condition. Rappelons qu'en sa qualité de pasteur,
l'intéressé a été enlevé en sa résidence pour quelques propos mal interprétés qu'il aurait prononcés dans sa prédication lors du culte d'action de grâce du 20e anniversaire de l'assassinat du 3e président de la République démocratique du Congo. Nous citons Moulo Mouzé, Laurent Désiré Kabila, héros national. Organisé le samedi 16 janvier 2021, mettant ainsi à mal la liberté d'expression garantie par la Constitution de notre pays. Demandons que les auteurs de cet enlèvement, qui n'ont pas tenu compte du respect des droits humains reconnus, tout citoyen congolais, soient poursuivis conformément aux lois du pays. Dénonçons également les destructions méchantes opérées à son domicile et demandons que réparation soit faite. Dénonçons en outre ce qui se passe à Kasumbalesa, où il est observé également des actes de vandalisme, de viols, de tueries, de pillages, ainsi que la chasse aux Katangais sur leur propre terre ancestrale. Sollicitons l'implication personnelle du chef de l'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le traitement de ces dossiers pour l'émergence véritable d'un État de droit. Au centre-ville de Lubumbashi, 3 présumés bandits impliqués dans l'agression d'un changeur de monnaie ont été présentés le mardi 19 janvier au gouverneur Jacques Yabula Katoué par le FARDC. Un officier de police est impliqué dans l'agression d'échangeurs de monnaie à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Ils ont été présentés le mardi 19 janvier 2021 au gouverneur Jacques Yabula Katoué par les forces armées de la République démocratique du Congo, à l'état-major de la 22e région militaire de cette ville. Le général Simit Gianga, numéro 1 de l'armée dans le Haut-Katanga, a signalé lors de la présentation que parmi ce présumé criminel, il y a le capitaine Dona Antoine Makanisi de la police criminelle, cité par les 2 autres suspects comme commerçants des armes et des explosifs. Le gouverneur Jacques Yabula a félicité le travail abattu par les forces de sécurité qui ont réussi à mettre la main sur ces malfaiteurs. Il s'y est rappelé que le 12 janvier 2021, un cambuste du nom d'Emmanuel Tipanga a été victime d'une agression perpétrée par des hommes armés sur place de la police au centre-ville de Lubumbashi vers 8 heures. Ces bandits lui avaient tiré 3 balles avant de lui voler une somme importante d'argent. En bref, en l'image, Joe Biden et Kamala Harris sont investis à la présidence et la vice-présidence des États-Unis. Une cérémonie d'investiture qui s'est déroulée dans une condition exceptionnelle du fait de la pandémie et des craintes des manifestations de violence plutôt de la part de plus virulents partisans du président sortant Donald Trump. À l'issue de la cérémonie, Joe Biden et Kamala Harris étaient accompagnés des anciens présidents Barack Obama, George Bush et Bill Clinton et leurs épouses. En sport, la République démocratique du Congo est éliminée au championnat du monde de handball 2021 après 3 défaites d'affilée. Mardi 19 janvier, face au Bahreïn, la RDC s'est inclinée sur le score de 34-27. Les détails dans cet élément. Les léopards handball de la République démocratique du Congo ont été éliminés mardi 19 janvier 2021 après 3 défaites, dont la dernière devant le Bahreïn au Caire en Égypte. À cette première participation à une grande compétition de la dite discipline catégorie hommes, les léopards n'ont pas pu résister devant l'Argentine, le Danemark ainsi que le Bahreïn. La RDC a fini dernier de son groupe avec 0 points, de sorte qu'il ne poursuivra pas à la compétition. Le deuxième tour étant réservé aux sélections qui ont fini parmi les 3 premières du groupe au terme du premier tour. Les Léopards ont encaissé 101 buts depuis le début de cette compétition et en ont marqué au total 68, insuffisant pour espérer un premier exploit au Mondial Handball Égypte 2021.
6 victoires, 2 matchs nuls et 9 buts marqués au terme des 8 rencontres jouées à la première journée de la phase de groupe. Tels sont quelques-uns des statistiques à noter pour les CHAN Cameroun 2020. Que d'autres à savoir sur cette première journée? Sami Bosongo s'est penché sur la question. C'est du 16 au 19 janvier que se sont joués les 8 matchs de la première journée de la phase de groupe à cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations d'Ishan Cameroun 2021. 6 victoires et 2 matchs nuls vierges pour 9 buts marqués. Telles sont les statistiques au terme de cette première journée. Les sélections victorieuses n'ont pas encaissé de buts, ni les perdantes marqué de buts. Dans les groupes A, B et C, le match n'ont pas été productifs sous le rapport de buts, car le Cameroun, le Mali, la RDC et le Maroc qui ont remporté leur rencontre ne l'ont fait que par le score d'un but à 0. Il a fallu attendre la rencontre de groupe D pour avoir les scores de 2 à 0 et 3 à 0. Est-ce à dire que la Zambie et la Guinée auront les meilleures attaques de cette édition du CHAN? C'est tôt de l'affirmer ou de l'infirmer. Par ailleurs, rien jusqu'ici ne permet de se faire une idée sur le futur gagnant de cette édition du CHAN. Bonne nouvelle pour la RDC, 2 de ses athlètes, à savoir le latéral droit Djouma Chabani et les défenseurs centrales Inonga Baka, l'homme du match de la CAF face à Congo-Brazza, figure dans l'équipe type de la CAF au terme de cette première journée de la phase de groupe. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bonjour amis de l'émergence. Notre page de revue de presse de ce mercredi 20 janvier 2021 s'ouvre avec forumdesarts.org qui a communiqué sur les révélations de Jean-Marc Kabound devant les députés issus du FCC hier. Bemba et Katumbi ont réclamé la primature et le pêchoir de l'Assemblée nationale. En quoi forumdesarts.org qui rapporte les propos du président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, la boulimie du président de Ensemble pour la République et du leader du mouvement de libération du Congo a fait clasher les négociations entre les membres du Triumvirat. Au sud Ubangi, l'afflux de réfugiés centrafricains à Zongo constitue un danger sanitaire, alerte le maire. C'est ce que titre Radio-Okapi.net qui rapporte le propos du maire de la ville de Zongo, Michel Siako Yeke, selon qui il y a afflux de plus de 1700 ménages de réfugiés centrafricains à Zongo, ville congolaise située en face de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, qui passe la nuit à la belle étoile et dont certains font des diarrhées et manquent à manger. DeskEco.com sous le titre Kinshasa, 4 ans après, la commercialisation des sachets en plastique se poursuit malgré l'interdiction, a rappelé l'opinion que l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala avait signé le 30 décembre 2017 un décret interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs, sachets et autres emballages en plastique sur toute l'étendue du territoire national et qu'un moratoire de 6 mois avait été depuis accordé, notamment pour permettre aux opérateurs économiques d'écouler leur stock. C'est par cette nouvelle que se referme la page de notre revue de presse. À demain pour une nouvelle édition sur la chaîne de l'émergence. Voilà, on passe au rappel des titres. Plus de fermeture du marché central à Zando pour ce mercredi 20 janvier. Après l'annonce du gouvernement de la ville-province de Kinshasa de fermer les marchés centrales de Kinshasa pour assurer des travaux de réhabilitation. Martin Fayulu n'a pas dévoilé les noms de son cabinet ce mercredi comme annoncé. Il évoque des raisons organisationnelles, stratégiques et opérationnelles. Un président s'en va, un autre arrive. Joe Biden s'est investi comme 46e président des États-Unis. Une cérémonie d'investiture qui s'est déroulée dans des conditions exceptionnelles du fait de la pandémie. Essentiel de l'actualité, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie.
votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.